Mais d'abord, pour commencer, la représentation permanente du Burkina Faso auprès de l'ONU vient de se doter de nouvelles infrastructures. Il s'agit de locaux plus spacieux et plus en nombre et d'une résidence pour la mission. Alfred Nitiema et Urbain Sommet en ce jour à New York ont pu voir ces infrastructures. Compte rendu. L'acquisition d'une nouvelle résidence et de bureaux pour la représentation permanente du Burkina Faso auprès de l'ONU à New York a été le fruit d'un long processus. C'était une préoccupation majeure compte tenu de l'exiguïté des locaux servant de bureaux et dont le coût de la location était très élevé. La résidence, elle, était la propriété de Burkina Faso mais se trouvait dans un piteux état et sa rénovation apparaissait très onéreuse. La nécessité d'acquérir de nouveaux locaux s'est avérée une meilleure option eu égard au coût de la rénovation qu'engendrerait la résidence. Les options qui étaient là, c'était soit de trouver l'argent pour rénover la résidence, soit de la vendre et puis avoir d'autres acquisitions. Et après des missions d'inspection au niveau de la commission interministérielle chargée du patrimoine de l'État, la solution qui a été retenue, c'était de vendre la résidence pour faire une autre acquisition et si possible d'acquérir une nouvelle chancellerie. Donc nous nous sommes attelés à cette tâche, d'abord au niveau de la mission, où nous avons mis une petite structure pour travailler, en tenant compte bien sûr du contexte américain. Et par la suite, la même commission est revenue pour voir quelles sont les conditions, comment l'opération devrait se passer et la manière dont cette opération devait être exécutée. Et ensemble, nous avons arrêté les différentes phases et démarches qu'il fallait faire, bien sûr, en tenant compte des réglementations au niveau américain. Et ça a permis d'aboutir justement à la vente de la résidence et qui nous a donné des recettes permettant d'acquérir une nouvelle résidence, ce que nous avons fait dans un lieu où le problème immobilier est encore plus abordable. Nous ne sommes plus dans le même quartier, mais nous sommes localisés dans une zone où nous avons plusieurs autres missions permanentes qui résident là-bas. Et les ressources nous ont permis également d'engager l'achat d'une nouvelle chancellerie. Et ça, c'est vraiment une épine du pied que nous enlevons parce que nous avons plus d'espace pour contenir le personnel et nous sommes dans notre propriété également. Bien sûr, cette propriété se situe au plein cœur de Manhattan, la chancellerie, dans un des immeubles au niveau près des Nations Unies. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Nous avons essayé de travailler sur un dossier qui était là depuis des années et qu'à ma prise de fonction, j'ai essayé de conduire la roue pour aboutir à la réalisation. Et c'est ce que nous avons fait. Et je pense que c'est à l'honneur du Burkina parce que ça nous a permis d'épargner au budget national des ressources. Nous avons travaillé avec des ressources internes pour acquérir ces nouveaux immeubles. Et cela s'est fait bien sûr selon les règles de l'art, en tenant compte de la réglementation nationale, puisque la commission interministérielle était là. Il y a même une commission d'inspection du ministère qui était venue également. Et en plus, il y a la réglementation américaine qui est très exigeante en la matière, où il faut beaucoup de garanties avec des avocats, avec des agences immobilières agréées, avec l'autorisation des autorités américaines. Donc toutes ces procédures ont été suivies et ça nous a permis d'avoir notre titre de propriété au niveau de la résidence et de poursuivre les procédures pour la chancellerie que nous allons acquérir définitivement d'ici novembre. L'ensemble du personnel de la chancellerie se réjouit déjà de pouvoir disposer de locaux plus spacieux et désormais propriété du Burkina Faso.